Salut à tous, bon café. Et donc une petite vidéo qui va sortir de l'ordinaire. On va sortir du domaine du photovoltaïque. Comme je vous l'ai dit, la chaîne, ça sera une chaîne assez personnelle dans laquelle je donnerai de l'information sur des centres d'intérêt, puis sur des domaines de compétences et sur mon expérience de certaines choses. Donc le photovoltaïque principalement. Là tout de suite, bon, on va dire que ça se tasse puisque j'ai mis pas mal d'informations. Et puis globalement sur les sujets qui me préoccupent ou qui m'intéressent et sur lesquels j'ai gratté en profondeur ou dans lesquels j'ai beaucoup avancé ou dans lesquels j'ai évolué. Alors, j'avais envie aujourd'hui de vous parler du monde, du développement et du business sur Internet et en téléphonie mobile. Alors ça c'est... Alors pourquoi cette thématique? Parce qu'en fait c'est une de mes, on va dire, face cachée, ou corde que j'ai à mon arc. Je sais pas trop, ou flèche que j'ai un peu en réserve. Donc bon café. Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce que en quoi j'aurais la légitimité de venir parler un peu d'internet et de business et de développement? Alors là, je vais parler de moi. On va revenir en arrière. Donc j'ai commencé à développer en HTML, c'est-à-dire en tapant les codes HTML directement dans un éditeur texte. J'avais 27 ans. Donc à l'époque où il y avait des modems internet 26K, 28K, puis les 56. Vous voyez les petites boîtes là qui faisaient enfin voilà. Donc j'ai développé, à cette époque-là, j'ai commencé à développer des petits sites internet. Il fallait se démerder pour que les pages images incluses ne dépassent pas les 10 kilooctets, ce qui devait être une sacrée performance. Sinon, voilà, ça mettait une plombe à être téléchargé. Donc maintenant, on est sur des formats de pages à 400, 500 kilooctets facilement. Donc vous voyez l'évolution. Et je ne parle pas des images encore. Alors, et puis bien avant ça, quand j'avais 14 ans, j'ai mis les premiers doigts dans le développement en basique sur des vieilles bécanes, donc on va pas en parler. Et puis quand je me suis dit tiens, ça serait intéressant que tu te remettes à développer vers les années 2005, parce que j'avais un besoin. Je travaille en tant que consultant freelance pour un grand équipementier sportif français, et pour des opérations qu'on avait de communication, on avait besoin de développer un système qui permettait de faire des tests physiques sur le terrain autour d'un stade. Donc j'ai développé une application. Il a fallu que je me remette dans le bain et je me mette à développer en Visual Basic. Donc ça m'a pris, je sais pas, 2-3 mois pour développer l'application, pour la tester, ainsi de suite. Et puis ça, c'était vers les années 2005-2006. Ensuite, dans mon entreprise, donc je cacherai le nom des entreprises, volontairement, par confidentialité. J'ai été amené à développer une GMAO. Donc c'est gestion de maintenance assistée par ordinateur, avec 2 versions. Donc ça a été 2 mois de développement pour l'une et 3 mois de développement pour l'autre. Donc c'est un système qui permettait en multiposte de pouvoir approvisionner une banque de données d'informations sur des interventions de maintenance, et de faire des historiques, de faire des statistiques, pour tout ça, faire des plans de prévention, des plans de maintenance, ainsi de suite. Donc c'était des systèmes qui devaient obligatoirement être en réseau et qui pouvaient être utilisés par une infinité d'ordinateurs en réseau dans l'entreprise. Donc il y a un logiciel qui tournait sur une trentaine de machines et un autre qui tournait sur 60 à 70 machines en simultané. Alors, ensuite, ça c'était les chiens qui s'amusent, ils sautent sur... J'ai 2 border collés pour ceux qui ne savent pas. Donc le border collie est très joueur. Ensuite, au préalable, je refais un petit retour en arrière, parce que là, ce dont je vous parle, les développements logiciels, ça date, je devais avoir 40 ans à peu près, donc ça fait 10, 11 ans, je sais plus, j'ai pas la notion du temps. Mais dans les années 2000, avec un pote qui était en équipe de France de marathon, équipe de France d'athlétisme, 2h12 sur marathon,
en France. Vous pouvez chercher les mecs qui tournent en 2h12 en France actuellement, il n'y en aura pas beaucoup. Hein. Peut-être qu'il y en a d'ailleurs pas du tout. Donc immense respect pour cette performance de Jean-Pierre Monciot, garantie sans dopage. Garantie sans dopage, parce que là on nous parle de record du monde de marathon. Bon, j'ai travaillé en laboratoire de recherche en physiologie, encore, ouais. Et bon, j'ai un peu de recul par rapport à tout ça. Donc, en 2001 environ, avec mon pote Jean-Pierre Monciot, on a eu l'idée de monter un site internet pour répondre aux questions des gens qui voulaient s'entraîner correctement, pas faire de conneries, puis progresser. Et là, j'ai dit à Jean-Pierre, ouais, pas de souci, on peut faire. Et donc, je me suis remis dans le code HTML, et j'ai vu que c'était un peu la merde, parce que c'était vraiment fastidieux. Donc là, j'ai regardé un peu ce qu'on avait comme système à l'horizon, et j'ai vu qu'il existait ce qu'on appelle des CMS. Donc les CMS, c'est des systèmes. C'est un énorme fichier zip que vous allez télécharger sur un serveur, que vous allez désarchiver, que vous allez configurer, et qui va contenir des centaines, voire des milliers de fichiers qui vont vous permettre de créer un logiciel en ligne dans lequel vous allez implémenter une charte graphique. Et par la suite, vous allez interroger ou approvisionner ce système avec du texte, des images. Et l'utilisateur de son côté arrivera avec un format d'affichage standardisé qui produira soit l'effet d'un blog, soit l'effet d'un site de vente. Enfin voilà, c'est. Alors les CMS de l'époque que j'avais utilisé, c'était Spip, que je trouvais très sympa. Et ensuite, je suis passé sur Joomla. Et puis j'ai gratté un peu sur WordPress. Donc on a monté ce site en 2001, sans prétention. Et puis en fait, le site, comme il y avait très peu de monde qui répondait à ces questions sur Internet là, le site a progressé rapidement et on a dû le faire évoluer pour qu'il réponde à la demande, mais aussi pour qu'il techniquement il soit au niveau quoi. Donc le truc est arrivé progressivement de 0 visiteur à 2-3 000 visiteurs par jour courant 2005-2006. Rebond café. Et donc ce site qui était gratuit, qui existe toujours, d'ailleurs je vais vous le présenter. Ah, le petit onglet de sécurité de la webcam. Il s'agit de celui-ci. Alors, la version que vous voyez, en fait, elle n'a pas bougé du point de vue graphique depuis 2011. Ouais. Depuis 2011. Donc, ça, c'est une version qui tourne sur Joomla. Donc, ce site, en fait, quand on est arrivé en 2006, 2007, on s'est rendu compte que notre trafic commençait à baisser. Et alors que l'objectif n'était pas de faire du trafic. Et là, ça nous a préoccupés. J'ai commencé à chercher à comprendre pourquoi il baissait. En fait, c'est que pendant de 2001 jusqu'à 2006-2007, nous étions, on va dire, 5 sites internet à parler du sujet. Et donc l'entraînement en course à pied. Et en fait, sont arrivés de nouveaux acteurs qui, eux, avaient une approche professionnelle du truc. Et donc, d'entrée de jeu, très rapidement, ils ont réussi à faire leur trou. D'ailleurs, pour certains, ils se reconnaîtront, peut-être, si jamais ils voient cette vidéo, avec des problèmes de copyright, hein, du pompage. Oui, j'ai retrouvé des articles de mon site sur ces sites internet-là. Donc des articles qu'on se faisait chier à écrire nous-mêmes, hein, avec du contenu technique, ainsi de suite. Et puis d'autres, j'ai retrouvé du contenu aussi de mon site, copié, pas à l'identique, mais on pouvait très clairement voir, sur des sites d'enseignes internationales. Donc vous voyez, Internet, c'est une vaste jungle, et c'est pas d'aujourd'hui. Et donc il a fallu que l'on réagisse, parce qu'on s'est dit, merde, on propose quelque chose qui est qualitatif, et si on se met pas à la page, hein, si on s'adapte pas, si on se met pas au goût du jour, et si on n'utilise pas les techniques du moment, ce qu'on a à dire sur le sujet, ça va disparaître. Et donc il a fallu approcher le truc de façon plus professionnelle et se poser la question du référencement, de la visibilité, du web marketing, enfin ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, donc, je suis passé du stade de développeur. Il a fallu que je me forme, je m'auto-forme, parce que ça c'est la particularité. C'est ma particularité, je me suis toujours auto-formé dans beaucoup de domaines. Et il a fallu que je pousse l'expérience plus loin et que je devienne compétent en web marketing. Et là, donc, s'en est suivi un travail qui a permis aussi de monter à 4 à 5 000 visites par jour.
Ça a été sur une année à peu près. Donc j'ai on va dire gagné des compétences en web marketing, en référencement, enfin tout ce qui va à ce niveau-là. D'ailleurs compétences qui sont toujours valables. Alors comment on peut continuer la suite de ma présentation? Parce que la présentation est hyper importante. Si vous connaissez pas le cheminement, vous pouvez pas comprendre pourquoi ce que je vais vous présenter, je vous le présente, et pourquoi peut-être ces chiffres pourront vous paraître ne plus correspondre à la réalité ou ne correspondre qu'à une seule réalité. Alors ensuite, il y a eu une période. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai pas la notion du temps et des années et des époques. Ce qui me montre que ça passe, c'est la couleur blanche. Les rides, pas trop, c'est que là, je crispe un peu. Et les kilos. Alors, il y a 7 à 8 ans, j'ai repris les études en physiologie. Donc, j'étais diplôme d'entraîneur de la Fédération française d'athlétisme. Et j'avais envie de pousser le bouchon plus loin, donc j'ai repris des études en université, en physiologie, appliquée pour le domaine sportif, donc pour faire de la préparation physique, y compris à haut niveau. Et ça m'a amené, après le diplôme universitaire, à être embauché dans un laboratoire de recherche universitaire dans lequel je travaillais bénévolement depuis 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. J'ai travaillé bien avant ça. Et dans une entreprise qui était une filiale d'Orange. Donc ma mission dans l'entreprise, j'étais chef de projet dans le domaine du développement d'applications, du monde de l'application pour on va dire pour le monde sportif. Et donc je travaillais en collaboration avec le laboratoire de recherche. Et ma mission au laboratoire de recherche, c'était concernant tout ce qui était protocole de test physiologique pour la préparation physique en laboratoire, mais la gestion aussi de la technologie et du matériel, et la relation avec des entreprises qui fournissaient ce matériel, le dépannage, la mise en route, et faire des tests en physiologie également. Parfois, il m'arrivait aussi également d'encadrer un peu des étudiants dans le domaine. Alors, ce passage-là, laboratoire et entreprise filiale d'Orange, je crois qu'il n'est plus filiale d'Orange, Orange a dû revendre cette branche d'activité, a été super intéressant parce que ça m'a mis directement en contact avec le monde, on va dire, du professionnel de l'Internet, du développement, y compris sur téléphone. Et ça m'a permis aussi de voir comment ça se passait au niveau des relations avec les entreprises pour le développement. Donc, quand j'étais à l'université, j'ai participé au développement, donc j'étais chef de projet, du développement d'un système qui permettait de faire de la téléphysiologie à distance. En gros, le principe, c'est vous preniez un téléphone standard. À l'époque, ils n'étaient pas ceux qui sont maintenant, hein, on en était aux premiers iPhones notamment. Et au premier téléphone, il n'y avait pas encore Android, donc c'était du Windows, je me rappelle plus, CE peut-être. Et donc c'était une petite application, petite entre guillemets, qui récupérait des infos et des données par des capteurs Bluetooth, donc des infos qui étaient issues soit de ceinture fréquence cardiaque, soit d'appareils de physiologie extrêmement coûteux, hein, et qui permettaient d'envoyer ça sur un serveur et d'afficher ça aux gens qui avaient un compte sur le serveur. Donc ce matériel a servi pour le marathon de Paris, pour faire une retransmission en direct d'une dizaine de coureurs qui étaient équipés de pour 60 000 euros de matos sur le dos, quasiment, je pense. On ne devait pas être de loin de ce prix-là. Le fameux K4 et j'en passe. Donc, j'ai fait développer avec une boîte ce petit logiciel. La partie serveur était déjà existante. Il a fallu juste améliorer la partie affichage des données. Donc, il y a eu d'un côté le développement sur téléphone et d'un autre côté la partie récupération de données sur serveur et développement d'une interface graphique qui permet de faire du direct et de retransmettre les données au monde entier. Donc j'étais au milieu de ce projet, je gérais le truc. Et donc j'ai fait développer l'application par une entreprise qui était spécialisée dans le domaine de de l'applicatif et du traitement de données physiologiques. Et puis l'autre, j'ai fait appel à une de mes connaissances que je savais, un type très très compétent pour le développement serveur, pour les web services et dans le domaine de l'infographie par rapport à tout ça.
Donc le marathon de Paris a eu lieu, les informations ont été retransmises sans aucun souci, tout s'est bien passé. Donc ensuite, vu que c'était un prototype qui était là pour montrer qu'on pouvait envoyer des données à distance, y compris des données très pointues de point de vue en médical et en distance, en direct et vers le monde entier, il y a eu l'idée dans le monde dans le milieu dans lequel je travaillais de développer un système équivalent pour le téléphone de Monsieur Tout le Monde. Et donc là, j'ai été chargé dans l'entreprise, chef de projet, de développer avec un développeur une application qui fasse exactement la même chose que ce qu'avait fait l'application faite pour le monde de la physiologie, mais là pour le monde du particulier. Et donc ça a été un projet qui a été financé. Ouais, il y avait un peu d'argent sur la table quand même. Il y avait un peu d'argent sur la table. Il s'agissait d'une maquette, mais fonctionnelle, qui a coûté un peu de travail. Et le but, c'était de faire une démo qui ensuite devait être présentée pour éventuellement monter une entreprise autour de ce concept-là. Alors, je garde la confidentialité de beaucoup de choses, comme je vous l'ai dit. Le nom des boîtes, c'est des boîtes qui sont certaines très très connues, d'autres moins connues. Alors aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, en freelance, j'ai travaillé pour un équipementier, ça je vous l'avais dit, un très grand équipementier international, un des plus grands. Et j'ai bossé en freelance pour cette boîte, pour une autre mission sur le développement, sur la partie développement logiciel sur téléphone. Donc là, j'étais consultant. J'étais chargé de vérifier, entre autres, si les traductions étaient concordantes, et puis de leur faire un audit du système, savoir s'ils étaient dans le vrai ou dans le faux. Alors, ensuite, ça a été un épisode, on va dire, de 2-3 ans, 2-3 ans à peu près. Ensuite, j'ai décidé de quitter ce milieu-là, parce que j'ai compris qu'il ne me correspondait pas, et de retourner là où je venais, c'est-à-dire, accrochez-vous bien, électricien, c'est-à-dire le mec avec le testeur, la console pour faire de l'automatisme, le petit ordinateur portable, et puis le tournevis. Ça, c'est le métier qui me fait vivre depuis 27, 28 ans, hormis le passage en chef de projet. Donc je suis retombé, ce qu'on appelle dans la fosse, et c'est là où je m'y trouve franchement le mieux. Alors, donc là, j'ai quitté cette boîte, filiale d'Orange, et puis je suis retourné à mes occupations, et j'ai monté une auto-entreprise, où là, je me suis mis à développer un peu à droite à gauche pour des clients, et à faire des prestations. Et puis je me suis mis aussi, comme j'avais un peu de temps libre, à développer un peu mes outils. Et là, on a monté un nouveau projet avec mon ami Jean-Pierre Mancio, qui était le site, attendez, je vais vous le retrouver, qui est ce site-là, VO2 Optimum Training. Alors ce site, en fait, c'est un site qui permet de faire du coaching, et qui est la concentration même de tout ce que j'ai pu faire avec Jean-Pierre, avec et sans Jean-Pierre depuis 2001, à peu près 2001, en matière d'entraînement sportif. Donc on a monté une entreprise spécifiquement pour ce projet avec Jean-Pierre Moncio et William Robrecht. Et ce site internet, en fait, il y a la partie visible qui s'appuie sur un CMS, ces Joomla. Et ensuite, il y a une partie administration et utilisateur. Et derrière, vous allez retrouver un concentré de développement avec une interface pour le coach, Jean-Pierre, et une interface pour les utilisateurs. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des gens qui veulent être coachés pour faire de la course à pied, pour préparer un marathon, quel que soit leur endroit ou leur niveau. Ils créent un compte, ils font une demande, ils sont en relation avec le coach par divers moyens, y compris un système de communication interne au site. Et puis, Jean-Pierre leur fait un entraînement qui est disponible sur une interface entraînement, qu'ils peuvent ensuite programmer leur montre avec, faire leur entraînement, renvoyer les résultats de leur montre à l'interface. Jean-Pierre regarde le résultat. Enfin voilà. On a monté ce projet, donc il y a toute une partie développement serveur. Là, c'est William qui s'en est chargé. Sur ce site, je me suis occupé du web marketing, on va dire de l'infographie, de la visibilité, donc le web marketing, le référencement, la communication, la gestion de trafic, puis ce qu'on appelle le community management.
Donc le site il existe depuis un bout de temps maintenant. On l'a pas fait évoluer du point de vue graphique parce qu'on a voulu d'entrée de jeu rester sur un système, je dirais, qui allait pouvoir passer le temps et les époques sans qu'on passe notre temps à développer. Donc en parallèle de ce site, on a développé, enfin j'ai développé, là c'est moi qui m'en suis chargé, je vais vous montrer cette application, VOD Optimum Training. Donc là, on va visiter un peu les onglets, rapidement. Hop. Et donc, c'est que quelques-unes des pages du logiciel. Donc, il y a une application que j'ai développée sur Android, qui m'a pris 1 an pour faire la première version qu'on a mis en ligne, et ensuite qui m'a coûté 1 an à développer et à débugger complètement pour en faire une grosse application. Alors cette application, en fait, elle avait plein de modes de fonctionnement différents, y compris les courses fantômes, et je l'ai supprimée de Google Play. Et maintenant, c'est là où on va rentrer dans la suite. Alors, je ne sais pas si vous aurez suivi jusqu'à là. J'ai le téléphone qui sonne, c'est très dérangeant, mais bon. Donc voilà, je vous ai fait une vaste présentation, un peu fourre-tout, pour vous présenter un peu le contexte global et voir que vous puissiez voir qu'en fait, je suis allé, enfin, je suis pas neuf dans le sujet, je fais partie des vieux maintenant, que je suis pas un génie parce que sinon je serais pas là où je suis. Mais bon, que voilà, j'ai baigné dans ce milieu, je baigne toujours dans ce milieu, et puis j'ai quand même pas mal d'expérience. Et le but de cette vidéo, ça va être de démystifier l'internet, le développement, pour que les gens aient vraiment de l'info concrète et réelle, en direct, par quelqu'un qui sera pas là pour vendre quelque chose, mais qui parlera de son vécu et qui sera capable de vous de dire, ben voilà, arrêtez de rêver, quoi. Ou sachez à quoi vous attendre. Alors pour vous dire où en sont mes outils, hein, tout de suite, à l'instant T, on va revenir sur le site Athlète Endurance. Donc le site Athlète Endurance génère entre 1000 et 3000 visites par jour, sans que je ne travaille en quoi que ce soit tous les jours. Voilà, aucun travail, c'est-à-dire que le site il tourne, il est sur un serveur et je ne fais quasiment plus rien. Il vit par lui-même sur un contenu maintenant qui ne bouge plus du tout. Il y a un forum et ben voilà, il y a des fidèles qui sont là depuis le début, depuis 2001, quoi, hein, quand même, qui nous suivent, et puis des nouvelles personnes qui viennent. Donc entre 1000 et 3000 visiteurs par jour sans plus aucun travail de référencement depuis 2012. Je suis assez surpris qu'ils tiennent aussi longtemps d'ailleurs, hein, parce que la concurrence est terrible, hein. Tout le monde s'est mis à faire ses sites internet et donc enfin voilà, bon, vous comprendrez. C'est ce qui caractérise notre époque, c'est que maintenant dès que vous êtes présent sur internet, vous avez affaire à une concurrence, je dirais pas déloyale, mais farouche. C'est la guerre, quoi, hein. C'est vraiment la guerre. Alors le site il est en français et en espagnol aussi, hein. Sa particularité, c'est la raison pour laquelle j'étais passé sur Joomla, c'est qu'à cette époque il n'y avait que Joomla qui proposait de faire des systèmes multilingues. Donc il y a les deux langues. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que le trafic ne baisse pas beaucoup, c'est-à-dire qu'il est présent en langue espagnole et en langue française. Mais bon, ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé les statistiques dans le détail. Alors ensuite, je vais vous parler de VOD Optimum Training. Donc VOD Optimum Training, là c'est un site qui est très confidentiel, qui réserve à une catégorie de gens, on va dire les chefs d'entreprise assez souvent, ou les professions libérales, des gens qui ont des contraintes pour exercer leurs loisirs, y compris. Et donc là, on est sur du 150 à 300 visiteurs par jour. Et ensuite, l'application, alors le truc assez marrant, c'est que vous voyez, ça c'est ma page développeur. Depuis que j'ai mis mon application en veille, elle a disparu. Elle a disparu de l'interface qu'on appellera Google Play Console. Là, vous allez voir sur la gauche. Voilà. Là, c'est le système d'administration des applications. Là, vous voyez, il y a deux petites applications que je m'étais amusé à faire au début, il y a très longtemps. Une pour un copain et une autre pour mon site internet, et que j'avais fait pour voir si j'étais au point. Avant de m'attaquer à un gros morceau, il a fallu que je vérifie. Donc, vous les voyez, mise à jour refusée et une qui a été supprimée. Et donc la troisième qui a disparu. Je dirais à mon grand désarroi. Parce qu'elle était juste en veille et là, Google a décidé de la châtrer directement, avec les conséquences que vous allez voir. Alors, maintenant on va sur l'application.
elle-même. Alors, où c'est qu'elle est passée? Voilà, donc cette application elle est plus disponible et je l'ai mis hors service pour une raison bien précise, c'est qu'en mai 2005 sont arrivées des directives qu'on appelle les directives européennes RGPD. Ce sont des directives hyper contraignantes pour toute personne qui désire maintenant diffuser du contenu numérique ou des informations numériques et qui, pour la diffusion de ces données, nécessite de récolter des données, des informations de la part des utilisateurs. Donc les RGPD, je pense que voilà, la CNIL, et ensuite RGPD. Donc les RGPD, ce sont des directives européennes auxquelles sont obligées de se conformer toutes les entreprises, mais pas que les entreprises, les particuliers également, qui ont des diffusions de contenu numérique et qui utilisent des systèmes ou qui récoltent des données utilisateurs. 25 mai 2018. Donc suite à ça, après avoir potassé le sujet, avoir discuté avec mes collègues, on a tout simplement décidé d'arrêter la diffusion de l'application. Et pour cause, ça nous obligeait à faire un travail de fou dans l'application pour la refondre et qu'elle soit compatible avec ces RGPD. Alors les connaisseurs me diront mais non, il n'y avait pas tant de choses à faire que ça. Bah, le problème, si vous voulez, c'est que ces RGPD imposent d'atteindre un niveau de sécurisation des données tel que pour y arriver, vous ne pouvez pas y arriver si vous avez une toute petite structure. Donc, comme l'application fait de la récolte de données et est connectée à un serveur et envoie des données sur un serveur, vous comprendrez tout le système d'information de l'application et du transit, les portes d'entrée, ce qu'on appelle des web services, plus l'hébergement dans les bases de données, ça nécessitait une sécurisation qu'on ne pouvait pas faire avec la structure qu'on a montée. Il fallait obligatoirement avoir des moyens supplémentaires. Alors on a dit, bon, ben, on supprime l'application. Alors, concrètement, alors vous pouvez voir l'application, 1427 avis qui ont été déposés depuis l'installation. Alors la note, on doit être à du 4,17. Et ensuite, donc vous pouvez lire les commentaires, certains bons, certains moins bons, du gratiné, du pas gratiné, les réponses que je faisais. Alors parfois, j'allais punchy, hein, quand je me faisais agresser, je répondais franco, hein, c'est pas parce qu'on fait du business qu'on doit baisser le calbut. Donc cette application, on va aller sur des données concrètes. Alors vous voyez, 4,2, en fait c'est 4,17 hein, la note. Alors c'est assez marrant parce qu'elle a disparu l'application de la boutique, mais moi, pour moi en tant qu'utilisateur, vu qu'elle est encore installée dans mon téléphone, à partir du système Google Play, elle est toujours visible. Donc à un moment donné, il va falloir que je contacte Google pour lui demander des explications. Alors une particularité, voilà, elle a été installée plus de 100 000 fois. Donc ce qui n'est pas rien. Voilà, donc maintenant vous avez des données, vous voyez à peu près qui je suis, ce que j'ai pu faire, et ça va vous permettre de pouvoir jauger. Il fallait en passer par là si je voulais être, entre guillemets, crédible pour parler du sujet, parce que le but, ça va être de vous donner des informations sur Internet. Sur Internet, les applications, et casser le mythe. Bon là, je vais prendre quelques instants pour savoir comment je vais articuler la suite, puisque j'ai quasiment rien préparé si ce n'est l'ouverture de ces onglets. C'est compliqué. Alors, par quoi je vais attaquer? Alors, on est un peu comme au bistrot. Allez, ben on va attaquer par l'application. On va attaquer par l'application, ça sera le plus simple vu qu'on est là-dessus. Alors cette application, techniquement, elle est du niveau des meilleures applications que vous pouvez trouver et qui sont issues des plus grands équipementiers présents dans ce domaine-là. Donc les concurrents, ça va être Strava, Runkeeper, Runtastic, Decathlon, maintenant Decathlon. Alors excusez-moi si j'en oublie, mais c'est celles qui me viennent à l'esprit le plus rapidement. Pour moi, la meilleure, c'est Strava, hein, sans conteste. Ensuite, les équipementiers, il y avait Nike avait développé son application, ASICS avait développé son application, Adidas avait son application. Donc à l'époque où j'ai créé cette application-là, j'étais en concurrence directement avec ces gens-là. Et je dis bien en concurrence, c'est-à-dire que pour que mon application soit installée, il fallait qu'elle soit visible. Alors sachez, pour la gouverne, les chiffres à l'époque où j'ai développé l'application, on va rester sur ces chiffres-là, donc on va dire 2013-2014, quand elle était mise en ligne.
sachez que le budget pour que une personne installe l'application sur son téléphone, voire la désinstalle juste après, à cette époque-là, c'était 1 dollar par téléchargement installation. C'était le coût moyen que ça allait coûter à l'entreprise qui, une fois qu'elle avait développé son produit, voulait provoquer son téléchargement et son installation. Alors ce coût, ça englobe tout le travail de web marketing, de référencement, de visibilité, de génération de contenu, de publicité, enfin bon, voilà. C'est à peu près le tarif standard. Donc en gros, à cette époque-là, si vous vouliez arriver à un résultat de 100 000 téléchargements, ben ça correspondait à un budget web marketing sur la durée de 100 000 dollars. J'arrondis. Alors vous allez dire, mais c'est complètement aberrant. Pour moi, c'est pas loin de la réalité, ce chiffre-là. C'est un chiffre que j'avais récolté sur Internet pour savoir à peu près. Moi, ça m'a jamais coûté ce prix-là, puisqu'en fait, j'ai fait tout le travail moi-même de web marketing et de référencement. Sur mon entreprise, lorsqu'on a monté cette boîte-là, on avait un budget mensuel. J'avais alloué, je crois, on avait 200 € de budget mensuel en publicité, en moyen de publicité pour générer du téléchargement de l'application. Voilà, 200 € et qui ont duré à peu près 2 ans, je crois. Donc ça vous donne déjà le petit budget qu'il a fallu mettre. En réalité, je crois qu'on est arrivé à 7 000 € de budget pour provoquer 100 000 téléchargements. Voilà. Mais une entreprise pour laquelle il aurait fallu rémunérer des services et des prestations pour ça, vous seriez arrivé à ce budget de 100 000 €. C'est-à-dire y compris les photos, les vidéos, enfin tout quoi. Englober tous les coûts, faites un récapitulatif de tout, l'infographie, la rédaction des textes, vous seriez à ce budget-là. Ça c'est un premier point. Donc ça vous donne un ordre de grandeur concernant le web marketing de l'application. Ensuite, l'application elle-même, je ne l'ai développée que sur Android. Donc j'ai mis quasiment 1 an avant de faire la première version que j'ai mise en ligne. Alors la grosse difficulté pour ce type d'application, c'est que si vous voulez la mettre en ligne, il faut qu'elle soit stable, fiable et robuste et simple à utiliser. Et donc tout ça, ça passe par beaucoup de tests. C'est-à-dire qu'en gros, vous passiez la moitié du temps à coder, voilà, et vous passez l'autre moitié du temps à tester. C'est-à-dire qu'en fait, quand je développais une fonction, des semaines et des semaines, je prenais l'application avec moi et je faisais de la course à pied. C'est-à-dire tous les entraînements, je les faisais en course à pied et dans plein de conditions différentes. Et donc, imaginez, vous faites développer cette application par une boîte, il faut que la boîte fasse le développement, mais en même temps, il faut que le développement fonctionne. Il faut qu'il soit sûr qu'il fonctionne dans le contexte. Donc, la boîte va devoir tester l'application dans le même contexte. Et vous allez comprendre maintenant le pourquoi du coup. Alors, au bas mot, vous voudriez faire développer une application de ce type-là et qu'elle soit disponible sur Google Play et ensuite sur la boutique, donc c'est iTunes, je crois le nom, parce que bon, je suis que sur Android. Sur 2 ans, au bas mot, parce que 2 ans, on va dire, c'est le délai qu'il faudrait pour que l'application, vu la puissance qu'elle a, elle a un réseau social incorporé, style Twitter, hein, c'est pour vous dire. Hein. Ensuite, il y a tout un système de partage de séances d'entraînement. Enfin bon, ceux qui l'ont testé, s'il y en a qui la connaissent, voilà. Elle est, franchement, il y avait de quoi devenir fou à développer le bazar. Je sais encore pas comment j'ai pu faire ce truc, tant c'était complexe et tant il fallait y mettre d'investissement. Je comprends pas comment j'ai pu réussir à faire ça. Donc je reviens sur le sujet. Donc en gros, si vous vouliez que cette application fonctionne, il faudrait le temps de développement, la validation, les tests. Il faudrait faire ça sur chacun des supports. Je pense qu'il faudrait compter être sur une base, sur 2 ans, de 200 000 €. Voilà. Des chiffres extraordinaires. Hein. Donc, web marketing, un coût, 100 000 €. Et développement, sur 2 ans, 200 000 € pour arriver à ce résultat-là. Ça vous donne un ordre d'idée de prix. Alors vous allez dire, ce sont des chiffres qui sont totalement aberrants. Pour vous dire, quand j'ai bossé pour une grande boîte
international, hein, qui a une application en ligne. À cette époque-là, ils avaient 2 développeurs dans un pays étranger et ils avaient un team dans un autre pays qui s'occupait, on va dire, du cahier des charges, et un team de développeurs dans un autre pays et dans un pays qui n'était pas un pays du tiers-monde, hein, dans un pays où les salaires sont de bons salaires. Donc imaginez, en gros, que vous avez 2 développeurs à plein temps pour vos applications et que vous les avez sur 2 ans. Et que ce sont de bons développeurs, hein. Donc imaginez pour l'entreprise que c'est un coût par développeur annuel, charge comprise, de 60 000 euros. Si vous en avez 2, vous êtes à 220 000 et vous les faites bosser pendant 2 ans, c'est-à-dire évolution, vérification, test, je ne parle même pas des testeurs, et ça c'est une 60 000 plus 60 000, 120 000, et 2 ans, 240 000. Là, vous comprendrez pourquoi je ne suis pas déconnant dans les chiffres, hein. Je suis peut-être même que je les minimise. On parle d'applications complexes, hein. Si je devais vous dire le prix de l'application que j'avais fait développer sur les téléphones, qui faisait juste de la retransmission de données, qui n'avait pas d'interface graphique, donc ça c'était dans le cadre du laboratoire de recherche, c'était une application qui valait juste le petit bloc, le module je dirais, c'était 15 000 euros, et elle faisait juste un truc, elle le faisait super bien, mais très simple, qui était ça, 15 000 euros. Et la partie développement web avait coûté pas cher, parce que c'était un pote qui l'avait fait, il nous avait fait ça dans un contexte spécifique du domaine de la recherche universitaire. Mais on était sur un projet, je me rappelle plus, c'était 1500 ou 3000 euros pour l'interface graphique, qui contenait qu'une seule page, hein. Voilà, je vous donne des ordres de grandeur. Tout ça c'est intéressant, et pourquoi je le fais, c'est parce que vous sachiez que quand vous êtes utilisateur derrière, un système, vous allez sur une page web, un site internet, vous utilisez une application, c'est que vous êtes derrière une équipe et quelque chose qui a demandé un travail de malade, et qui demande un travail de malade aussi pour suivre les évolutions et les mises à jour. Sachez en gros qu'en France, l'heure de développement, au minimum, elle est à 50 euros. C'est-à-dire vous faites appel à une prestation, à une boîte qui va faire du développement, une modification, une évolution de votre système. Vous serez au minimum sur une facturation à 50 euros de l'heure. Minimum. Voilà, donc sachez que en une heure de développement, vous ne faites rien. Vous allez vouloir ne serait-ce que rajouter une simple fonction sur un logiciel comme ça. Les types vont y passer une semaine. Donc 8 heures par jour, à 50 euros, vous êtes à 400 balles par jour, pardon. Minimum. Et vous faites ça 400 par 5. Vous voyez, hein, et là, c'est vraiment des tarifs d'amis, hein, c'est du truc de ras les pâquerettes. Alors, maintenant, on va passer à la partie internet. Je sais que c'est très fouillis, c'est pas construit du tout mon truc, mais je fais ça au fur et à mesure quand ça vient, pour que voilà, le truc c'est vraiment de partager comme j'ai envie de vous le faire partager avec l'esprit du moment. Et tout ça parce qu'en fait j'ai eu des questions et des appels téléphoniques sur mon application, des gens qui disaient mais comment ça se fait qu'elle est plus en ligne, voilà. Donc on va retourner. Allez tiens, sur ce site-là. Alors sur ce site-là, donc je vous ouvre les onglets de façon que vous puissiez voir les menus, ce qui vous donne une idée entre guillemets du nombre de pages qu'a le site en partie visible, en partie publique. En gros, on est sur une vingtaine de pages, hein, je pense, un peu plus, allez, on va dire une trentaine de pages. Si vous deviez faire ce site tel quel, avec un certain niveau de qualité, par une boîte, avec une trentaine de pages, avec le contenu, si vous fournissez le contenu, hein, parce que ça c'est très important à savoir que le contenu il faut le générer, et ça a un coût ou un travail. Soit vous le faites vous-même, soit vous embauchez quelqu'un pour le faire, ce qui va avoir un coût. C'est un article, c'est la rédaction d'un article, ça coûte de l'argent. Par exemple, un article sur une revue running, vous êtes entraîneur et une revue va vous appeler et vous dire est-ce que tu pourrais pas me faire un article là-dessus, ça va pouvoir être facturé de 150 à 300 euros. Donc si vous faites faire un article par une boîte, et ben ça sera tarifé. Mais bon, en gros, vous amenez tout le contenu, vous le mettez en ligne sur un système comme ça, basé sur un système CMS Joomla, vous allez être sur, au bas mot, une prestation de 15 000 euros. Au bas mot.
C'est-à-dire que moi, si vous venez me voir, que je reprends le statut de votre entreprise et vous me dites Laurent, tu me factures un tel site comme ça, un site de ce type-là, tu me facturerais combien? Eh ben, je te facturerais 15 000 euros. Voilà. Parce que ça prendrait beaucoup de temps pour que ça soit au point. Parce qu'il y a la partie visible, mais il y a la partie non visible. Alors la partie non visible, on va la voir. Afficher le code source de la page. Ça, c'est tout le charabia qui interprète votre navigateur. Alors, Alt F, Meta. Donc j'ai tapé un mot-clé, Meta. Alors, et vous allez arriver sur ces mots-clés. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, quand on va vous vendre un site internet, pardon, ça remonte, on va vous fournir un site comme ça qui va être nickel. Mais ce site, il ne sera pas ce qu'on appelle SEO compatible. C'est-à-dire qu'en fait, les moteurs de recherche, quand ils verront que le site existe, ne le digéreront pas bien et ne sauront pas faire correctement remonter les résultats des moteurs de recherche si votre site n'est pas le foutu. Et donc, en fait, quand vous faites appel à une boîte, veillez systématiquement, ou si vous le faites vous-même, à ce que votre site soit conçu pour contenir toutes les métadonnées qui vont lui permettre d'être référencé le mieux possible. Et ça a un coût et c'est un temps de travail supplémentaire. On va pousser le détail jusqu'à la petite info. Là, on a le code source. Attendez. Est-ce que ouvrir l'image dans un nouvel onglet? Pourquoi ça ne l'a pas ouvert? Ah, voilà. Voilà, vous voyez par exemple un petit détail, ça n'a l'air de rien, cette petite image-là, donc c'est moi qui ai fait le montage, ainsi de suite, hein, il faut être un vrai saltimbanque. Là, j'ai mis jpm.jpg. Si j'avais voulu être meilleur pour cette image, j'aurais appelé l'image Coach Running. Et Google, par Google Images, aurait pu me retrouver cette image comme résultat dans les moteurs de recherche concernant les mots-clés Coach Running. C'est pour vous dire en fait le niveau de détail qu'il faut atteindre pour être SEO friendly, comme on dit, c'est-à-dire que Google puisse vous retrouver le plus facilement possible pour vous restituer des résultats qui seront vous et pas quelqu'un d'autre lorsqu'il cherche des informations. Donc, sachez-le, quand vous faites un site, il y a la partie visuelle, graphique, client, il y a le contenu à rédiger que vous allez devoir payer, et qui n'est pas compris dans les 15 000 euros. Et il y a la partie SEO friendly qui va faire que tout votre site internet, la partie visible côté administrateur, va être le plus compatible possible avec les règles de référencement connues par les spécialistes pour référencer votre site correctement. Voilà, donc là vous avez un peu une ordre d'idée de prix. Alors si vous êtes un petit artisan par exemple, vous dites moi je veux juste un petit site internet de 2-3 pages, ça peut me coûter combien? En gros, moi je dirais 1000 euros. Hein, un petit site de base, c'est 1000 euros, sachant qu'il faudra le rendre compatible SEO friendly, mais pas du tout de la même façon. Parce qu'un artisan, lui, va avoir une autre contrainte, il ne va pas vouloir bosser au niveau national, voire international, donc le SEO friendly devra être adapté à sa géolocalisation. Et donc, ça sera un travail avec une philosophie totalement différente, des techniques similaires, mais philosophie différente dans la mise en œuvre. Alors, le prix de 15 000 euros, je pars sur des bases que je connais, parce que j'ai vu circuler des devis d'entreprises et des factures payées, c'est-à-dire des 15 000 euros. Et j'ai vu ensuite des modifications complémentaires apportées qui pouvaient monter à 7 000 euros. Contenu non fourni, hein, c'est-à-dire les photos non faites et les articles non rédigés. Alors, on va rentrer maintenant dans le domaine web marketing. Alors sachez que si vous voulez que votre site soit connu, tout comme votre application, il faut faire la partie web marketing et référencement. Et là, c'est pas piquer des verres. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez que votre site apparaisse dans les résultats de moteurs de recherche, pour que les gens l'utilisent ou le connaissent, ça sera un tarif. Si vous faites appel à une prestation dans un pays étranger comme l'Espagne, il y a des Français qui travaillent en Espagne par exemple, vous serez sur une base de 500 euros mensuels minimum. Soit si vous le faites vous-même, bien sûr, ça sera gratuit.
mais c'est très compliqué. Là, le SEO, c'est un domaine hyper vaste, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais en gros, sachez que votre site, pour être connu, voilà, il va falloir fumer au minimum 500 € à payer une personne pendant un an pour qu'elle puisse faire rendre votre site visible. Et sachez aussi que ce résultat, si le boulot est bien fait, hein, je dis bien, sera visible, commencera à être visible au bout de 2 mois, vous aurez des frémissements. Au bout de 3, vous aurez une confirmation et vous aurez un travail bien marqué à 6. Et si le boulot est super bien fait, au bout d'un an, votre site sera bien en place. Mais aussi, tout ça va dépendre de la concurrence. Alors sachez, il y a des boîtes qui sont spécialisées là-dedans, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. C'est quelque chose, c'est un travail qui est assez compliqué à faire parce qu'en fait, pour que votre site soit visible, ce que va faire la spécialiste en référencement, il va déjà voir si votre site est SEO friendly. Et une fois que tout cela est validé, qu'il vous aura fait éventuellement modifier le site s'il ne l'était pas, il va falloir que lui fasse, on va dire, de l'ingénierie sociale. C'est-à-dire son boulot va consister à rentrer en contact avec un maximum de sites internet dans votre thématique pour que ces sites internet parlent de votre site et avec des liens qui redirigent vers votre site, et ceci de façon faite en utilisant des bons mots-clés, des bonnes balises, des bons textes, en changeant les mots-clés ciblés, en changeant, enfin voilà, tout un tas d'astuces. C'est un domaine, voilà, c'est un vrai métier qui demande beaucoup de temps. Sachant que si vous faites appel à un mec, à un particulier qui va vous faire ça, il vous prendra entre 500, peut-être plus de 500, mais lui, pour vivre, il faut qu'il vive, donc il va falloir qu'il mène ce projet, qu'il ait 6, 7, 8, 10 projets en même temps à gérer pour qu'il puisse tirer un salaire et en même temps payer les charges de son entreprise. Donc vous comprendrez bien que, voilà, en gros, un professionnel va y consacrer, je dirais, 2 heures par jour. 2 heures par jour de référencement. Et sur un an, et 5 jours par semaine, pour mener à bien le projet. Alors, on va continuer. J'aimerais vous parler maintenant d'un exemple concret, d'un cas de figure que je connais, que j'avais étudié. Parce que dans la boîte quand j'étais dans la filiale d'Orange, je faisais aussi de la veille concurrentielle. Donc j'étais obligé d'être au courant un peu de tout ce qui était web marketing. Et il y a un très grand site internet de rencontres en ligne. Alors c'est pas Meeting. Il faut que j'arrive à me rappeler le nom. D'ailleurs, ils avaient un budget pub ahurissant puisqu'ils passaient non-stop pendant un certain temps sur BFM, je crois. BFM TV. Alors attendez, que je me rappelle. J'arrive pas à me rappeler du nom, mais bon, c'est un des 5 plus gros sites de rencontres qui existaient. Pour vous dire, ce site, il y avait les patrons avaient donné les chiffres du budget qu'il aurait fallu pour arriver à faire ce site en ligne et arriver à faire en sorte qu'il arrive là où il était. Et voilà, donc ils en étaient à un budget. Ça, c'est maintenant des chiffres qui sont arrêtés il y a 6 ans en arrière. Ils en étaient à un budget arrêté à entre 3 et 4 millions d'euros. Et les informations qu'on avait, c'était que le budget développement de l'application du site internet lui-même était 5 à 8 fois inférieur au prix total du système. C'est-à-dire que le développement était à un certain coût, mais qu'on va dire 50 à 80% du budget était consacré à la publicité. Voilà. Parce que la problématique quand vous êtes sur le monde de l'Internet et de l'application, c'est que si vous avez un système, même si c'est le meilleur service, le meilleur produit, si vous n'êtes pas visible, c'est comme si vous avez la meilleure et la plus belle boutique avec les meilleurs des produits dans un village perdu au fin fond de la campagne, là où il ne passe personne. Vous n'aurez aucun client. Il faudrait que j'arrive à me rappeler ce nom de site internet. Je le mettrai en commentaire si ça me revient. Pour vous dire que là, c'est aussi tout un problème, c'est que quand vous montez un business, le nom de la boîte est hyper important. Mythique, on s'en rappelle, parce qu'il y a eu la pub, le martèlement, c'est une notoriété. D'où l'importance de ne pas se planter sur le nom du service ou du produit qu'on va acheter, parce que sinon, ça rentre et ça sort. Et je crois que c'était un des problèmes. Ah, si, ça me revient peut-être. Il faut que je tape.
Si c'est pas ça, il faut que je vérifie en même temps. Je sais pas si c'est ça. Il faut que je vérifie. Il me semble que c'était ce site-là. Il faut que je vérifie. Ouais, ça doit être ça. Si, si, c'est ça. Il me semble que je le reconnais. D'ailleurs, c'est assez marrant leur logo là. Il est assez. Hein, c'est ça. Euh, donc, Attractive World. Ouais, voilà. Donc voilà. Bah, vous avez l'exemple type du site qui a, il y a 6 ans, le budget arrêté qu'ils avaient dû dégager, donc en faisant appel à des capital risqueurs, enfin des investisseurs, c'était entre 3 et 4 millions d'euros. C'est pour vous dire, voilà, donc peut-être maintenant, ils ont peut-être doublé leur budget. Hein. Bon, déjà, une bonne nouvelle, ils n'ont pas disparu. Ça, c'est déjà une bonne chose. Tiens, ça sera intéressant d'ailleurs, on va faire ça, inspecter le code source, et on va taper méta, voir un peu ce qu'ils nous disent. Alors là, on a des balises méta, on en a pas, elles sont pas très nombreuses, et assez surprenant, c'est assez pauvre. Alors il y a des balises méta qui sont plus utilisées maintenant, hein, il y a aussi des raisons pour ça. Euh, Là par exemple, vous voyez un cas de figure. Regardez, ça c'est le nom d'une image. Attractive World, logo, menu logo TXT. Les gens, s'ils avaient voulu faire un site optimisé, alors d'ailleurs, c'est assez bizarre. Hein. On va faire un truc. Voilà, JPG. Donc je tape ça, ça me permet de trouver les images. Femme surfant sur son télé. Voilà, là ce qu'on appelle la balise alt. Et là, on a le nom de l'image avec le nom. Voilà, si le site avait été optimisé, il n'aurait pas ce nom-là. Il aurait par exemple site rencontre-femme, site rencontre-homme, avec une variation, un melting pot. Et pareil, dans les textes alternatifs, eh ben, on aurait des choses qui seraient beaucoup plus parlantes. Par exemple aussi, allez, je vous donne des astuces, on va rechercher les balises H1. Les balises H1, ce sont des balises que vient chercher Google pour voir comment votre texte est structuré, s'il est logique, dans la page affichée. Et là, on voit Inside AWK. C'est bien AW, pardon. Ça, c'est pareil, ça veut dire que le boulot est mal fait. Normalement, ici, il devrait y avoir des mots-clés, site, rencontre, homme-femme, par exemple. Je vous donne juste un exemple. Ensuite, vous avez les balises H2. On va chercher s'il y en a. Et il n'y en a pas. La grosse erreur, en même temps, il y a les balises H2 qui sont les sous-titres, ne sont pas utilisés. Donc voilà, c'est pour vous dire en fait que, et vous montrer qu'il y a tout un tas de choses à prendre en compte quand on fait un site ou un logiciel, et quand on va ensuite le faire connaître et que les gens l'utilisent, c'est que tout ça, ça demande un vaste domaine de compétences. Une photo, ça a un coût, il y a le modèle, il y a le photographe. La rédaction du texte, ça a un coût. La mise en ligne, ça a un coût, puisqu'il y a l'hébergement, il y a le serveur. L'Attractive World, je ne sais pas combien de connexions ils font par jour, mais il faut que le serveur retienne le choc, qu'il soit capable d'encaisser le choc. Par exemple, pour vous dire, le serveur qui héberge ces données, les données de tout ce site, à l'époque où l'application était utilisée par beaucoup de monde, c'est un serveur avec les frais de maintenance, parce que je m'occupe plus du tout, avant je faisais l'administration du serveur et j'ai arrêté parce qu'il y a les problèmes de mise à jour et de lutte contre le piratage. Parce qu'un site internet, un serveur est attaqué tous les jours des dizaines de fois, quel que soit le plus petit ou plus grand, plus il sera grand, plus il sera attaqué. Donc il faut qu'il soit efficace et qu'il tienne le choc. Donc ça c'est pareil, ça a un coût. Donc moi j'ai sous-traité tout ça à l'entreprise qui fait l'hébergement, ça a un coût. J'arrive à un système qui est, on va dire, stable, hein, j'ai pas de problème, ça fonctionne super bien. Je suis chez Nuxit, donc il y a d'ailleurs qui a été racheté, c'est plus du tout Nuxit, mais bon, cherchez Nuxit, vous tomberez dessus. Ça, c'est en gros dans les 1500 € par an. Et pour un trafic, tout petit trafic, hein, 200 à 300 visiteurs par jour, et avec un système stable. Je pense que la limite, avec le serveur que j'ai, avec le traitement de données que j'ai, si les gens continuent à l'utiliser avec un téléphone, y compris pour faire du direct, ce que je vous ai pas dit, ce que je vais vous montrer par exemple, allez, vous saurez mon nom pour me connecter, c'est pas bien en termes de sécurité, mais bon. Hop, on va regarder.
Espace live. Alors, espace live, je vous montre un exemple. Par exemple, bah, vous voyez, ça c'est ce qui me permet de voir des gens qui ont fait des sorties en direct. Ah, et d'ailleurs on arrive sur un truc intéressant. Là vous voyez, il y a une Google Map. Donc toute cette interface, c'est moi qui l'ai développée. Hein. Il y a une Google Map et impossible de charger Google Map correctement. Donc le problème, c'est que j'ai utilisé Google Maps pour afficher les parcours, avec toutes les possibilités de suivi que ça impose. Google a changé les règles du jeu depuis peu et il faut passer au tiroir caisse. Donc il faudrait que mon entreprise paye une prestation maintenance à Google pour pouvoir utiliser Google Maps. Je ne sais plus quel est le coût. Est-ce que je regarde voir? Ah si, ça marche quand même un peu. Alors par exemple, je viens vous montrer, cette personne a fait un entraînement, et ça c'est l'interface qu'elle peut partager sur Internet. Voilà, bon. Ça c'est un entraînement sur base de fractionné où elle alterne la marche rapide et puis des phases d'accélération. Voilà, donc ça c'est des trucs que j'ai développés également, de A à Z, hein, sur le téléphone et sur le serveur. C'est pas Willy qui a géré ça. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai dit beaucoup de choses, puis c'est un peu parti dans tous les sens. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je vais rien dire d'autre. Je crois que je vais en rester là. On va voir, je vais mettre cette vidéo en ligne. Si il y a un sujet particulier concernant tout le bordel que je vous ai présenté en vrac et dans le désordre qui vous intéresse, vous me le faites savoir en commentaire. Et puis, je préparerai peut-être un peu mieux le truc. Je répondrai éventuellement en commentaire. Enfin, on va voir comment ça se passe. On va fonctionner sur le format habituel. Je balance un sujet, et puis vous réagissez, et puis vous apportez l'information complémentaire. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui vont tomber sur cette vidéo qui sont des professionnels du développement. J'arrête la pub. Qui sont des professionnels du développement, voire du référencement, voire du web marketing, voire, enfin voilà, je sais qu'on est tous là à avoir des connaissances dans certains sujets. Donc n'hésitez pas, rajoutez votre information en commentaire, faites des vidéos pour réagir, éventuellement corrigez mes chiffres, donnez-les de façon plus précise, réactualisez-les, donnez votre expérience, donnez des liens vers des vidéos qui traitent d'un des sujets ou du sujet, enfin voilà, mettez du contenu en complément. Moi j'ai voulu faire cette vidéo un peu comme un témoignage et vous dire, on est là tous en tant qu'utilisateurs à ne pas savoir, ou on est là peut-être à se dire tiens, j'ai une idée, je voudrais la mettre en pratique en mettant un site internet ou en développant une application. Vous dire, et là je dis attention, vous savez pas où me mettez les pieds. Et puis voilà quoi. J'avais envie de vous faire partager ça suite à un coup de téléphone de ce matin d'une personne qui était en pleine détresse parce qu'elle ne trouvait plus mon application en ligne. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, un grand mystère cette vidéo parce que là, franchement, je pense pas que j'ai été bien bon. J'ai rien préparé. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Si, je sais qu'il y a des tas de choses que j'aurais besoin de dire. Mais bon, allez, ça sera peut-être l'objet d'autres vidéos suite à vos réactions. Allez, à plus. Je sais que j'ai oublié beaucoup de choses. J'aurais dû me faire prendre des notes.